gars, 5e jour de vlog. Alors aujourd'hui, on a encore rien prévu. En fait, c'est que on est un peu en mode freestyle sur ce voyage. Mais c'est vraiment kiffant dans tous les cas. Je suis tout seul pour le moment parce qu'il est à peu près 8h du matin. Je suis un peu un lève-tôt. En fait, moi, je me couche assez tôt. En voyage, pour vraiment en voyage, je suis quelqu'un qui se couche quand même assez tôt pour profiter au moins de la matinée, enfin de se lever le plus tôt possible pour profiter du voyage. Sinon, ça sert à rien si je me lève à midi. Donc du coup, là, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher un petit coin pour manger à l'extérieur. Parce que Hugo est encore en train de dormir, je vais pas le réveiller. Je suis en train de chercher un petit coin extérieur et directement après aller au 7-Eleven et récupérer un truc pour manger justement. Là, je suis vraiment dans une allée toute mignonne. Elle est pas mal. Genre les petites allées étudiantes qu'on voit dans les shoujo, c'est ouf, vraiment c'est ouf. Mais voilà, donc en gros, c'est une petite allée. Alors, le 7-Eleven il est derrière moi, mais je saurais pas vous dire s'il y a un parc à proximité ou pas. Donc pour le moment, je vais le chercher. Je vais essayer de me regarder un peu sur internet. Si j'en trouve un, directement, on ira là-bas et manger un petit truc là-bas directement, quoi. J'ai trouvé un petit parc un peu sympa à côté de la station. Je sais même plus c'est laquelle. Mais il faut aller en métro et ça s'appelle le parc Hibiya. On va essayer d'y aller là-bas directement, c'est un beau petit parc. Donc à voir ce que ça donne. Mais en regardant les images, ça avait l'air de me plaire. C'est un petit peu loin, c'est à peu près à 10 minutes en métro. Mais une fois arrivé, ça sera cool, je suppose. J'espère qu'il y aura juste un 7-Eleven ou au moins un combini à côté. Comme ça au moins j'aurai de quoi prendre à manger, sinon c'est un peu triste. Je serai au parc sans avoir mangé, j'ai pas mangé hier soir. Donc ça va être un peu space mais ça va le faire normalement. Et surtout qu'est-ce qui fait bon, les gars, il fait 28 degrés. Un bon petit soleil dès le matin, des bruits d'oiseaux. Que demande le peuple, que demande de plus le peuple, c'est incroyable. Il y a un nouveau truc encore Harry Potter juste ici, c'est quand même stylé hein. Quand même pas mal de trucs en vrai de vrai. Harry Potter ici, je sais pas ce que c'est. Voilà, on a toutes les maisons d'Harry Potter juste ici. C'est beau, hein, c'est stylé hein. Franchement, ça rend super bien, même là juste ici. C'est incroyable, c'est ouf. L'intérieur, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un sorte de cinéma, je saurais pas vous le dire. Mais ça rend bien, ça donne envie. En tout cas, ça rend vraiment bien, ça donne envie. Peut-être un musée ou pas d'ailleurs. Même là, regardez, il y a encore une autre truc Harry Potter. C'est incroyable, c'est ouf. Non, peut-être des gros fans d'Harry Potter ici. Incroyable, Akasaka. Voilà, là où on est actuellement logé avec notre hôtel. On va directement descendre dans le métro et moi je vais vous rejoindre au parc Hibiya. C'est parti. Mais les gars, c'est incroyable, c'est une gare Harry Potter en fait. C'est incroyable de fou. C'est une gare Harry Potter. Moi, j'ai trouvé ça comme ça. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Non. Mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. Mais non, c'est ouf les gars. Et je vous jure, je suis tombé par hasard dessus. Je voulais juste aller dans le métro. Dites-vous, c'est juste une gare. Ah non, c'est incroyable. Vraiment, c'est ouf. Ah, c'est incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste fou. MDR, non c'est ouf, regardez les gars avec les lanternes et tout. J'aime beaucoup hein. Ah non c'est un truc de malade, faut que je repasse ici juste après hein. C'est vraiment fou. Je suis arrivé les amis à Hibiya, je sais pas comment on dit, Hibiya. Le parc est juste derrière nous. Il faut surtout que je trouve, comme je vous ai dit déjà, de quoi manger. Parce que si je me pose dans le parc avec le ventre vide, ça va pas vraiment le faire. J'avais vu qu'à côté du parc, il y avait un Family Mart. On va aller là-bas en espérant il y a de quoi manger sur place. Le Family Mart que j'ai réussi à retrouver dans un centre commercial, les gars. On va y aller, on va voir ce que ça donne. Il a l'air énorme, on dirait un gros building. On dirait en fait un immeuble d'art quoi, c'est incroyable. C'est bon les gars, Family Mart c'est pris. On va maintenant déjeuner. Enfin, j'ai tellement faim les gars. En même temps, j'ai pas mangé hier soir. Je suis à 22h. J'avais pas trop faim. Il faudrait que je me force un peu plus à manger quand même. Même en dehors du Japon et tout. Déjà, ce moment, je mange pas trop. Mais c'est parti pour le parc de Hibiya. Normalement, là, vous me voyez bien. Ça qui est bien avec cette caméra là, c'est qu'elle est super. Bref, alors je vous ai pris comme je vous dis sandwich aux œufs, comme d'habitude, celui-là il est excellent. Ensuite j'ai pris le sandwich aux fruits. Alors de base les fruits sont pas super bons ici je trouve. En fait c'est qu'il manque de saveur. Mais je voulais quand même goûter le sandwich aux fruits. On va goûter ça et j'ai pris 2 jus de pomme. On va commencer par le sandwich aux œufs, le basique, en espérant que ça sera toujours aussi bon. Masterclass les gars. Je sais pas vous avez quel angle là, je vois pas trop le retour. Mais en tout cas je me régale. On va goûter le sandwich aux fruits. Alors normalement ça c'est considéré comme un dessert hein, si vous voulez savoir. Ça c'est vraiment considéré comme un dessert. Donc à voir si ce dessert est très bon. Bon je le prends au petit déjeuner mais bon. Ça se trouve ça se mange pas du tout au petit déjeuner, moi je le bouffe. Hein. Il y a du kiwi, de l'ananas et mangue je crois. Et de la clémentine exactement. Et la crème chantilly. La crème fraîche je sais pas ce que c'est. Mais il y a de la crème dessus. Alors c'est pas mauvais, mais en fait le problème c'est les fruits. Comme je dis, les fruits sont pas super bons ici. Là, on avait pris une barquette de melon et en fait ça avait que de melon, que de physique et que de nom. Et là la mangue n'était pas fameuse non plus. Hein. C'est bon, hein, c'est mangeable. Hein. Et là on va goûter avec ananas.
L'ananas c'est un peu plus de goût déjà. Je sais pas c'est quoi la crème blanche, mais pas de la chantilly en tout cas. C'est assez pâteux, pas mauvais hein. On va goûter avec le kiwi. Pareil le kiwi, pas trop de goût. La clémentine a du goût, mais différente de la nôtre. Bah écoutez, je vais le terminer hein. Allez zou, c'est terminé. On a au moins très bien mangé, ça fait plaisir. Fatigué, digestion très compliquée d'ailleurs depuis que je suis au Japon, j'ai l'impression vu qu'on mange beaucoup de riz. En fait c'est de l'alimentation qui est très difficilement digérable, pardon. J'ai du mal à trouver mon français. Je suis sur le retour et c'est incroyable encore une fois. En fait c'est un Harry Potter café. C'est incroyable les gars. Harry Potter café. Qui aurait cru ça? Non c'est incroyable. Ouais, nous on était partis par là. Mais voilà donc du coup on avait même la carte ici Harry Potter X Asakasa. Incroyable. Non franchement c'est fou d'avoir en fait tout un quartier dédié à Harry Potter, c'est incroyable. Ouais, même le Hedwig il est magnifique. C'est fou hein. Il est incroyable, c'est écrit quoi dessus? Il a même toutes les lettres. Hogwarts, Hedwig avec Harry Potter écrit derrière. C'est magnifique, c'est vraiment incroyable. C'est juste, c'est sublime. Vraiment, il n'y a rien à dire. En fait, que ce soit dans une ville comme ça, c'est incroyable. De retour dans l'hôtel, bah, après avoir bien mangé, ça va. Je me suis posé là vite fait, j'ai chargé mon téléphone. Après, on va devoir aller au Big Camera pour m'acheter au moins une batterie externe. J'en recherchais une. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder un peu sur leur site. C'est quand même pas mal de choix. Après à voir. Par contre, le parc était vraiment bien ce matin. Je pense qu'on va y retourner souvent en vrai de vrai. Si on veut prendre un petit déj là-bas. Même le centre commercial n'a pas fait le tour en vrai. On devrait faire un petit peu le tour. Et puis voilà. Donc là, je me pose un petit peu, une petite trentaine de minutes. Je vais aller un peu tout charger. J'ai déjà fait un peu ce que j'avais à faire en termes de skincare routine. Malheureusement, c'est un peu trop petit. Même la salle de bain, ils l'ont gros. En fait, c'est vraiment basé sur les Japonais. Ils le font pas vraiment pour tout ce qui est étranger. Donc c'est un peu limite sur ça. Après, le reste, on va devrait tant qu'on dort bien, c'est le principal. Du coup, Big Camera et aussi, il faut pas oublier normalement le Uniqlo, le plus grand Uniqlo de France, pas seulement du Japon. Et après le Uniqlo, bah, je pense qu'on va un peu improviser, comme d'hab. De toute façon, au bout d'un moment, on est un peu en train de tout improviser sur le moment, ce qui est déjà pas mal aussi, parce qu'on a fait pas mal de découvertes. Donc voilà, on va essayer de voir ce qu'il y a à faire. De toute façon, je pense que Ginza est assez grand pour voir ce qu'il y a. Donc il n'y aura pas de soucis sur ça. Bon les gars, on s'est un peu reposé. On va aller directement au Big Camera. On va regarder s'il y a quelques batteries externes intéressantes. Et ensuite on ira directement à Ginza Uniqlo. C'est parti. Les gars, on est enfin arrivé au Big Camera. Je recherche actuellement là, les batteries externes. Là, bah, c'est ceux-là que j'avais vu tout à l'heure. C'est ceux-là que j'avais vu. Même des batteries externes avec des prises, hein, comme vous pouvez le voir là. Je pense que je vais prendre celle-ci. Elle a 13 000 yens quand même. 13 000. Pour celle-là, 145 watts, mais c'est vraiment pas mal. Et je vais chercher encore un peu et je vous tiens au courant si j'en trouve une bien. Bon les gars, c'est un échec. Il avait pas la batterie que je voulais, comme par hasard le seul modèle que je voulais. Là, on va retourner à l'hôtel. Je dois vraiment aller aux toilettes avant de partir. Donc on va à Ginza pour l'Uniqlo le plus grand du monde et voir en même temps si à côté il y a un Big Camera là-bas directement. Donc voilà. Écoutez, du chemin va nous attendre. Je pense pas que c'est si loin que ça en vrai. Donc on est rentré dans un petit combini parce que je voulais regarder s'il y avait des trucs à grignoter, des petits pokis. Sur ce moment, je suis arrivé ici, j'ai pas trop grignoté, mais là il y a des pokis pas mal, strawberry. Là c'est du mocha je crois. Je crois que je vais en prendre quelques-uns en vrai de vrai pour goûter au moins. Faut bien que je goûte un peu de tout hein. Direction Ginza, c'est parti. C'est le terminus du métro qu'on va prendre, même qu'on prend d'habitude en fait. Le métro G, c'est l'un des métros, je trouve, qui dessert un peu tout. Donc c'est pas mal en vrai de vrai. Et en plus, c'est le terminus. Donc on aura juste à rester un petit moment là-bas et ça sera parfait. J'espère qu'on trouvera quand même un Big Camera. J'en aurai besoin. Et après, le Uniqlo, par contre, là, je vais me lâcher tout de suite, je pense. Les gars, il fait chaud, mais qu'est-ce que je kiffe, c'est une dinguerie. Comment il fait bon. C'est vraiment un délire. Vraiment, c'est incroyable. Il est vraiment super bon. Et après, de toute façon, dans tous les cas, même si vous avez trop chaud, vous avez juste à rentrer dans un petit combini 7-Eleven. En bref, ou même dans une boutique, un restaurant, et vous avez la clim, ça qui est parfait. Vraiment, c'est nickel. En route pour le terminus Ginza Line. C'est parti. À chaque fois, on repart. Alors ici, c'est Shibuya, le final. Donc nous, c'est l'autre côté du coup. Bah, let's go. Pour Asakusa, ça non normalement. Hein. L'autre c'est pour Shibuya. Arrivé à Ginza, pardon. On va sortir par la sortie C7, juste en haut directement. Il y a deux Uniqlo, j'ai remarqué à Ginza quand je regardais les infos sur internet. À voir c'est lequel le plus grand, mais je pense que ça doit être deux qui sont en fusion. Donc à voir. Là pour le moment déjà il faut sortir de la gare. Voilà les gars, Uniqlo. Il y en a un deuxième pas très loin. On hésite si c'est celui-là ou l'autre, mais celui-là j'avais vu en photo. Donc à voir, si je ne me trompe pas, il y a 12 étages. Donc s'il y a 12 étages, c'est lui. Mais là, à vue d'œil, il n'y a pas 12 étages. Donc écoutez, alors, il n'y a
pas mal de collections, c'est pas mal. Moi, ce que je veux directement, les gars, c'est pas des vêtements normaux. Ah si, peut-être un short. J'aurais peut-être besoin d'un short. Si je trouve un short, j'en prendrai un parce que j'en ai vraiment besoin. Mais en tout cas, ça a l'air assez balèze quand même. Vraiment, ça a l'air balèze. Là, on est dans le rayon homme. Les gars, on est arrivé à la collection anime manga. Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Il y a Doraemon. Keiju, incroyable, il est beau. Ah oui, il y a une vraie collection Keiju là. Ouais, il y a Kon de Bleach. Incroyable. Détective Conan. Là, il y a Doraemon. Franchement, j'approuve les gars, c'est incroyable, c'est magnifique pour le moment la collection. On vient de sortir du Uniqlo. Celui-là avait l'air un peu plus petit parce que c'était que 4 étages. Normalement, le plus grand Uniqlo fait 12 étages. Du coup, là, on va passer dans un autre qui est à côté. On est un peu dans la rue Champs-Élysées, les gars là. Gucci, Seiko. On a Seiko ici. Là, je sais pas si vous voyez juste là Seiko. À côté, je sais pas ce que c'est. On a du Gucci. Il y a du Coach là-bas, Balenciaga, Hugo Boss. Il y a du Hermès aussi. C'est vraiment la rue Champs-Élysées. Hein. Vraiment, c'est pareil. Bon, les gars, on a fait un petit tour à Seiko. C'était vraiment cool. Et ils ont des belles montres. En tout cas, c'est net. Il y a moyen qu'on revienne et qu'il y ait des dépenses. Voilà, surtout. On a trouvé le Uniqlo et là, c'est bon. Là, il fait bien 12 étages. Je peux vous le confirmer. J'arrive même pas à te filmer tellement il est grand. Et après, il y a Zara juste en face. Ouais, Zara juste à côté. Mais ça fait vraiment un super. Et il est vraiment énorme. Il est incroyable. En plus, c'est magnifique l'intérieur, comment ça bouge. Non, les gars, c'est géant. Même les mannequins, ils tournent sur eux. C'est incroyable, les gars. Comment ça change. C'est fou. Ça fait je sais pas combien d'étages. On est en train de monter 8 étages. 8 étages, il n'y a aucun truc pour les hommes. C'est aberrant. Enfin, on y est. Après arriver au 11e étage. Sur 12 les amis. Là on a un peu plus de collection Pokémon déjà. Là je sais pas ce que c'est, je connais pas du tout. Là j'ai des trucs en fait du Japon quoi tout simplement. Celui-là il est très beau avec le montage. Il est vraiment beau celui-là. Il est vraiment super beau. C'est une collection Ukiyo, je connais pas. On va essayer de voir s'ils ont d'autres comme Chainsaw Man, des trucs comme ça. Moi j'aimerais bien avoir. C'est vraiment super bien présenté. Bon les gars on sort du Uniqlo. Là j'ai fait 2 petits achats. 2 petits shorts, un short blanc et un short noir parce que j'ai pas du tout de short. Et vraiment j'en pouvais plus là, j'ai que des jeans. J'ai des jeans serrés ou les cargos encore ça passe les cargos. Mais là les jeans c'était horrible. Là du coup je me suis pris 2 petits shorts, ça fait plaisir. Et là au moins je serai un peu plus à l'aise pour le voyage. Les gars là on est en train de se chercher un petit truc pour manger. Et après on est en train de se chercher un truc pour manger. Après on verra ce qu'on fera ensuite comme d'hab, on improvise. Là on a trouvé un petit truc, c'est quoi ça, Komecha? Qu'est-ce donc? Les gars on est rentré dans le Loteria, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bah du coup on est en train de choisir nos menus pour manger. Il y a un peu de tout. Bon moi j'ai qu'un seul menu, hein, ce sera celui-là. Donc on a 2 toi. 2 exactement. Mais je vais prendre celui-là avec la sauce. Voilà moi je vais prendre celui-là les gars. Et voilà c'est arrivé. Hugo il attaque déjà. Moi j'ai pris un petit coca, un Pepsi, frites et le burger qu'on va goûter juste maintenant. C'est parti. Bismillah. Bon c'est bon hein. Pas le meilleur burger vraiment dans le là mais c'est sympa. Je m'attendais à beaucoup plus gros. Ouais. Mais enfin, comme McDo, je pense que c'est normal ici. Dernier bout. On entame les frites. Elles sont vraiment croustillantes. Hein. C'est pas des frites molles. Ça manque juste de sauce en fait, mais je crois pas qu'ils en ont. On a fini de manger les gars, parfait. Maintenant on va essayer de trouver un big caméra qui est un peu pas si loin que ça. Il y a à 3-4 minutes à pied. C'est pour avoir une batterie externe au cas où ma batterie plus tard elle est en panne de batterie. J'aurai de quoi la recharger. On a trouvé un petit sanctuaire juste à côté du big caméra qui sera juste en face. Magnifique, toujours aussi beau, c'est ça qu'on aime. Je valide, regardez-moi ce plan. Oh là 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 là. Les gars, je vous ai carrément oublié FDR. J'ai pu trouver, on allait au big caméra, il est juste derrière moi. Et on a pu trouver du coup, au début je pensais qu'il y avait plus de stock. Hein, mais j'ai pu trouver du coup la batterie externe. Je suis refait, c'est une super bonne batterie externe. 25 000 mAh, 145 watts. Ça va charger super vite. Je suis refait. J'en ai eu pour un total de, je dirais, c'était combien? C'était 85 €, je crois, un truc comme ça. Franchement, ça c'est pas si cher que par rapport à la France. Ça économise un petit peu, hein, faut pas croire qu'on économise 100 balles. Mais voilà. Au jardin les amis, le petit temple juste ici, petit sanctuaire juste là, magnifique, incroyable, super beau, c'est magnifique. Bien caché. Ouais c'est possible. En tout cas c'est très beau, c'est vraiment magnifique. Voilà l'entrée les gars, magnifique. L'entrée est payante malheureusement, mais bon ça va pour, c'est pas énorme. En plus ce parc est magnifique, vous allez voir, super beau, c'est magnifique, vraiment c'est vraiment magnifique. Incroyable le jardin les gars. 600 yens pour 2 personnes. En vrai, pour ceux qui veulent dépenser, allez-y. De toute façon, c'est pas si cher que ça en vrai. C'est 2 balles l'entrée quoi. Des petites choses à visiter. Le parc est immense hein, par contre. Hein. Et voilà les gars, c'est posé un petit peu sur le parc là. C'est reposant.
voilà les gars, parc terminé, il est 16h. On va rentrer faire une petite pause du coup à l'hôtel. Et après on ressort juste après dans la soirée pour se promener un petit peu encore une fois et même manger un petit bout. Donc là on va se poser directement. On est de retour à l'hôtel les amis, enfin rentré, on va pouvoir se reposer un tout petit peu. Il est 16h42 pour être précis. On se repose un tout petit peu à l'hôtel, je vais recharger un peu la caméra, regarder si la batterie externe est chargée aussi, recharger un peu le téléphone et se reposer un tout petit peu. Et après on va ressortir un peu dans la nuit. Dans tous les cas de toute façon il fait super frais la nuit, ça qui est cool. C'est sympa aussi parce que c'est un peu plus animé. Et on a repéré un petit restaurant de soba, si je me trompe pas, oui c'était de restaurant de soba. On va peut-être grailler là-bas, tout simplement c'est juste à côté en bas. Donc voilà. En plus j'ai vu que ce matin quand on avait découvert le quartier un peu Harry Potter, il y avait une boutique aussi Harry Potter, donc je verrai ce qu'il y a là-bas parce qu'apparemment il y a des produits exclusifs Japon, donc ce sera à voir. Bon les gars, comme on est à l'hôtel, je vais vous faire le topo de ce que j'ai acheté. Mais là du coup pour aujourd'hui j'ai pris 2 shorts à Uniqlo. Donc voilà, ensuite j'ai pris la fameuse batterie externe, la Ugreen, une 25 mAh et en plus 145 watts. Je savais même pas que les batteries externes ça pouvait être aussi puissant en rechargement. On va la déballer d'ailleurs, c'est parti. On a un petit câble USB-C vers USB-C comme d'hab. De toute façon, ce qui est cool maintenant, surtout avec la loi européenne, tous les câbles seront en USB-C. L'USB normal va disparaître, tous les types d'USB vont disparaître. Maintenant on aura tous de l'USB-C et ça c'est parfait. On la déballe, c'est un chef-d'œuvre. Voilà la batterie externe, elle est sobre, hein. Vraiment elle est sobre. Par contre elle fait son poids et là du coup elle est déjà à 25%. Bon bref, on va manger des soba juste après, on attend juste d'avoir un petit peu faim. Et après bah si on sort ou quoi, de toute façon on va un petit peu sortir en soirée. Ce que j'aime bien au Japon c'est que ça vit énormément en soirée. J'ai l'impression que vraiment en fait la journée il taffe. Vraiment, comme on a vu le matin dans le métro, c'était fou taf. Et en fait, le soir, bah ça se lâche quoi. Vraiment, ça se lâche. Et c'est incroyable. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une nouvelle. En fait, c'est une nouvelle facette du Japon et c'est incroyable. Vraiment, je kiffe. Du coup, on vient de sortir et là, on va directement au restaurant de soba. Voilà, c'est juste ici, les gars, qu'on va manger. Un restaurant de soba. On attend juste notre tour là. Ça va durer un petit moment parce qu'on a en plus 2 personnes devant nous. Et à l'intérieur, c'est plein. Donc, dès que c'est fini, ce sera notre tour. Donc là, les gars, on est rentrés et le menu a l'air incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Et déjà, on a la personne qui cuisine juste en face de nous. Alors j'ai un peu peur de filmer, au final bah, ils autorisent pas trop. Parce que dans le sushi, ils autorisaient pas juste en face comme ça. Mais là je vais vous montrer le menu. Et voilà, directement le menu, incroyable. C'est magnifique. Les plats sont très beaux en tout cas. C'est vraiment fou. C'est vraiment super beau. Il y a un peu de tout. Déjà je voulais peut-être celui-là. Moi j'ai pris celui-là, le 4B. Voilà, j'ai pris celui-là. Et Hugo voulait celui-là qui a l'air super bon d'ailleurs avec des œufs et au poulet. Mais du coup il a pris celui-là au curry parce qu'ils en avaient plus. Mais du coup voilà. Et la prochaine fois je pense que je prendrai celui-là parce qu'on va repasser parce que ça a l'air super bon. Voilà c'est celui-là. Je prendrai celui-là je pense. Celui avec les tempura ça a l'air super bon. C'est incroyable, c'est magnifique. On est juste en face de ça. Juste ici. C'est fou. De quoi? C'est parti, bon appétit. Bon, on se retrouve dehors. Bon les gars, on est sortis, on a enfin super bien mangé, c'était super bon. Vraiment c'était incroyablement bon. On va se promener un petit peu et profiter parce qu'en vrai il fait si bon dehors la nuit. C'est incroyable, il fait pas lourd en fait, ça évite, comparé quand il y a le soleil, il fait extrêmement lourd. Et donc du coup ça nous fatigue très rapidement là, c'est très agréable. Bon les gars, ce retour à l'hôtel signe la fin de ce 5e jour de vlog qui était sympa. Demain ça va être le 6e jour, bientôt la fin de Tokyo pour cette semaine normalement. Voilà, en tout cas on a très bien mangé. Le repas de ce soir était très très bon. Moi j'allais faire une petite douche, j'allais me poser, j'allais dodo et commencer à bien profiter de je sais plus les gars, je sais plus quoi raconter. Je vous jure les vlogs c'est trop dur, il n'y a plus d'arguments, je sais pas quoi dire. C'est pas comme du gaming où là c'est sur l'instant. Oui, sur l'instant je le vis. Et même là sur l'instant je le vis. Le vlog en fait on est tellement crevé à marcher 30 pieds pas par jour en 10 minutes que je n'arrive plus à parler. Et avec la chaleur c'est insupportable, je vous jure. Enfin bref, je vais aller faire ma douche, je vais aller dodo pour comme ça je suis en pleine forme demain. Voilà. Allez soyez heureux. Hey